Fidèles téléspectateurs de Afro Info 243, bienvenue dans ce nouveau numéro de vos productions habituelles. Aujourd'hui, nous sommes allés visiter un militant de la Lucha. La Lucha, c'est un mouvement citoyen basé ici en RDC qui souffle sur sa 8e bougie. C'est le 8e anniversaire de ces mouvements citoyens. En tout cas, il y a plusieurs questions que nous avons pu poser à ces militants de la Lucha par rapport à l'existence de ces mouvements citoyens. Est-ce que ce mouvement est en train d'œuvrer pour un jour devenir peut-être un mouvement, un parti politique, voulais-je dire? Est-ce que ce mouvement est en train de lutter pour des objectifs mercantiles? En tout cas, nous avons posé toutes ces questions. Raison pour laquelle nous vous accrochons. Nous vous disons d'être toujours accrochés et de suivre en tout cas cette intervention. Vers la fin, en tout cas, il y a une question très intéressante. Profitez-en pour vous abonner massivement à cette chaîne Afro Info 243 en cliquant uniquement sur s'abonner. Un bébé, un vieux, un jeune, tout est possible. 8 ans d'existence pour un mouvement citoyen, le premier mouvement de la RDC, qui est un mouvement légal et informel. Et le premier mouvement informel qui a fait toutes ces années dans le monde entier, ce n'est pas une chose facile. Pour nous, ça veut dire qu'on a connu plusieurs étapes. Un moment, on a été ridicule, un moment, on a été dans les dangereux, et on a été dans l'évidence. Donc on a passé presque toutes les étapes. Et nous, on ne peut pas se contenter, on ne peut pas se taper la poitrine que ça va, on y est. Mais on apprend et on continue à faire ce qu'on peut faire en s'exécutant, en tendant vers l'accomplissement de nos deux principales missions. La Lucha, c'est un mouvement citoyen des jeunes de la RDC qui a été créé depuis le 1er mai 2012 à Goma. Parce qu'on a passé beaucoup de temps en réclamant les droits, en réclamant le respect de notre dignité, en passant par la violence. Nous sommes nés et grandis dans ces niveaux-là. Nous sommes passés aussi à une autre étape des ONG qui venaient avec plusieurs conférences, des partis politiques qui venaient avec n'importe quoi comme idéologie. Des églises qui parlaient des dieux, qui parlaient d'un idéal, mais sans dire comment est-ce qu'on peut atteindre cet idéal. Et comme on s'est dit, toutes ces choses existent, mais aucune solution jusque-là. Est-ce que nous pouvons réfléchir autrement? Réfléchir autrement, ça veut dire en passant par 3 chemins. Soit nous choisissons la violence, malheureusement elle avait été expérimentée avec plusieurs échecs. Soit nous utilisons la passivité qui a été utilisée aussi depuis très longtemps, mais sans aucun résultat. Ça veut dire on reste calme à la maison, on attend à ce qu'un jour idéal arrive, on attend à ce que Dieu vienne pour changer les choses. Soit on utilise la non-violence active pour nous acquitter de notre devoir et ne pas blesser une personne, mais en lui disant des vérités, en connaissant ce qu'on peut avoir et ce qu'on peut donner. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la non-violence active. On met en place toutes ces théories qu'on a eues dans les différentes conférences des ONG. On utilise aussi les échecs que d'autres personnes ont eu, notamment ceux qui ont utilisé la violence. Et la Lucha a été créée à Goma le 1er mai. Le 1er mai parce que c'était la première date ou encore la première action de la Lucha. Mais pour dire vrai, la Lucha a été créée en mars 2012. Mais la première action, c'était le 1er mai 2012 où le monde entier célèbre la journée internationale du travail. Mais malheureusement, dans un contexte qui est le nôtre, on ne peut pas célébrer le travail où le chômage c'est la règle et l'exception c'est le travail. Et comme le dit la devise de notre pays, justice, paix, travail. Malheureusement, on a été dans l'injustice, dans la guerre et dans le chômage. Et la Lucha, c'est juste pour l'espoir du Congo, c'est l'espoir actif pour montrer que c'est possible. Il suffit juste de démontrer les véritables problèmes du Congo. Parce que nous, la Lucha, nous représentons les problèmes du Congo différemment d'autres personnes. Depuis très longtemps, beaucoup de personnes ont pensé que les problèmes du Congo, c'est la guerre. Ce sont les tracasseries. C'est le manque de belles infrastructures, le manque d'eau, le manque d'électricité. Mais pour nous,
C'est loin de là comme problème du Congo. Nous représentons les problèmes du Congo comme un arbre. Au-dessus, nous avons ces problèmes comme les manques d'eau, les manques d'électricité, les tracasseries et tout le reste. Au milieu ou encore les troncs de l'arbre, nous avons ce que nous appelons la mauvaise gouvernance. Et cette mauvaise gouvernance est posée sur une fondation qui s'appelle la population congolaise. Une population qui n'est pas exigeante ou encore qui n'était pas exigeante parce que nous commençons à être de plus en plus exigeants. Et ce sont là les problèmes du Congo. Ça veut dire que nous n'allons pas nous attaquer aux problèmes qui sont au-dessus, mais nous nous attaquons au problème du tronc d'arbre qui est la mauvaise gouvernance et aussi la population avec l'éducation populaire que nous faisons. C'est la seule chose que nous manquons au Congo, c'est le leadership qui va instaurer la bonne gouvernance. Nous avons tout, sauf le leadership positif et sauf le modèle vivant. D'abord, il y a eu plusieurs inspirations. Les inspirations d'abord au niveau national, avec l'un des pères de l'indépendance de notre pays, Lumumba, qui nous avait longuement inspiré. Nous avions aussi l'histoire de Kimpavita, qui a combattu depuis très longtemps l'oppresseur portugais et qui commençait à s'instaurer dans le royaume Congo. Et ce sont là d'abord sur le plan national et Kimbangu. Mais sur le plan international ou encore à l'étranger, il y a eu d'autres mouvements qui nous ont inspirés. C'était beaucoup plus le mouvement Yanamar au Sénégal qui a commencé à exiger à ce que l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, qui voulait changer la constitution et ces mouvements avec d'autres citoyens sénégalais ont contraint son plan machiavélique contre les peuples sénégalais et qui pouvait être une jurisprudence pour d'autres dirigeants africains. Et ce sont là, il y a eu d'autres mouvements comme Octor qui nous avaient aussi inspirés. Il y a eu plusieurs autres mouvements qui nous avaient inspirés. Mais ces mouvements ne nous inspiraient pas sur tout, mais nous inspiraient sur A, B, C, D choses. Ça veut dire, pour nous, par exemple, il y a le mouvement Hotspot qui avait commencé avec les étudiants. Mais nous connaissons bien, dans notre pays, on a presque pris tous les pouvoirs que pouvaient avoir les étudiants dans notre pays. Le mouvement Yanamar qui vivait dans un pays où il n'y avait pas assez de répression comme au Congo. Et nous sommes beaucoup plus spéciaux parce qu'on a été dans un pays caractérisé par la violence comme seule et unique voie pour revendiquer ses droits ou pour faire exprimer son point de vue. Et aussi, beaucoup d'autres mouvements commençaient, mais devenaient des partis politiques plus tard. Et nous, la Lucha, on n'a pas le plan de devenir un parti politique, moins encore une église, non plus une ONG. On veut juste continuer à faire espérer le peuple congolais. Ce sont là, il y a eu plusieurs autres inspirations qui nous venaient, mais c'était beaucoup plus sur les livres, les théories, que d'autres stratégies qu'on a. On a déjà écrit beaucoup de choses sur le Congo, mais il manquait seulement ceux-là qui vont les mettre en pratique. Cette 8e bougie, nous la dédions à tous les militants de la Lucha, à tous les citoyens qui croient en la Lucha et qui croient en l'idéal commun que nous sommes en train de prôner dans notre pays. Parce qu'il y a eu beaucoup de pertes. Des pertes, pas seulement des pertes humaines, mais aussi des pertes de notre... il y a beaucoup de militants qui ont perdu leurs travaux. Par exemple, moi j'étais journaliste pendant presque 5 ans, mais à cause de mon engagement citoyen, j'ai été radié de la radio Taïna à laquelle j'ai travaillé, mais moi je ne peux pas les regretter. Je ne peux pas les regretter parce que je suis du bon côté de l'histoire et nous sommes du bon côté de l'histoire. Il y a plusieurs autres militants de la Lucha qui ont été contraints de changer même leur nom, surtout sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est une autre partie de la Lucha que nous ne montrons pas. Par exemple, il y a eu des militants qui portent un nom de famille, mais leur famille les mettent de la pression et disent « Non, avec votre nom, on risque de me chasser du boulot, on risque de penser que c'est moi qui vous entretiens. » Et la peur qui nous caractérise. Et c'est pourquoi on va voir, il y a des gens qui s'appellent Sauvons la Nation, Congo Nouveau, Alternance. Et ce sont les militants, mais ils ont eu des problèmes dans leur famille. Et leurs parents les disent « Non, ne portez pas mon nom. Sinon, moi je travaille à la fonction publique. On va me dire comment est-ce que je travaille à l'État, l'État qui me nourrit, et mon enfant qui combat l'État congolais. » Et malheureusement, nous n'avons jamais combattu l'État congolais, mais nous avions combattu le système qui a été instauré, qui a été mis en place par plusieurs personnalités politiques. Mais nous ne sommes pas contre un individu,
mais nous sommes contre tout un système de prédation, un système d'oppression, un système de menteurs, un système qui est là juste pour sucer les peuples congolais et à eux de se faire de l'argent. On a connu plusieurs dangers, on a été emprisonnés, on a été torturés, on a été humiliés, il y a eu des médisances contre nous, des gens qui, surtout ceux-là qui étaient au pouvoir à l'époque, bien qu'ils sont encore au pouvoir aujourd'hui, et ceux-là qui sont venus au pouvoir, qui étaient dans l'opposition, mais qui commencent à dire aussi des contre-vérités sur nous. Et nous ne pouvons pas les regretter, mais nous comprenons. Nous comprenons leur niveau qui est très bas. Nous comprenons leur niveau qui est du mauvais côté de l'histoire. Mais nous aimons bien parce que nous les inspirons. Publiquement, ils sont contre nous, mais intérieurement, ils sont très d'accord avec nous. Et ils soutiennent notre lutte intérieurement. Ils nous le disent même quand on échange avec eux en privé. Mais quand ils sont aux médias et à l'espace public, ils crient tout fort. C'est par exemple l'ancien président Joseph Kabila, lui qui disait « Non, vous pouvez me soutenir parce que la lutte que vous menez, c'est la même que nous sommes en train de mener avec mon gouvernement. » Bon, mais il était là juste en train de mentir, je pensais qu'il parlait aux petits-enfants. D'abord, la première question, c'est que nous sommes structurés. Nous sommes très bien structurés. Comme je m'appelle Luc Kouloula qui disait un moment un acteur politique, nous sommes dans une anarchie très organisée. Ça veut dire, nous ne sommes pas dans un leadership vertical où il y a un chef, un adjoint et d'autres subalternes. Ça veut dire, d'abord, il n'y a pas de super militants. Ça n'existe pas. Mais notre leadership, c'est un leadership collégial, c'est un leadership horizontal. La lucha est structurée de la manière suivante. Nous avons ce qu'on appelle les sections. Les sections, c'est par exemple Goma, Kinshasa, Beni, Butembo. C'est partout où il y a des militants qui se réunissent dans une entité. Bien de là, c'est la section. Et chaque section de la lucha a ce qu'on appelle les cellules. Nous en avons au total 5 cellules. Nous avons la cellule de solidarité. Nous avons la cellule de luchologie qui se charge de l'idéologie de la lucha. Nous avons la cellule de documentation, stratégie et études. Nous avons la cellule d'opération et action. Et sécurité aussi. Nous avons aussi la cellule de communication et relations publiques. Chaque militant doit appartenir au moins à une cellule et maximum 2 cellules. Et chaque section, comme une cellule peut avoir 10, 20, 30 personnes, et chaque section a ce que nous appelons les foyers locaux. Les foyers locaux qui est composé de 7 personnes. D'où viennent ces 7 personnes? Chaque cellule, parmi les 5 cellules, chaque cellule délègue une personne qui va intégrer les foyers locaux, qui a un mandat d'1 année. Et ces 5 personnes vont choisir ou vont coopter 2 autres personnes. Ça veut dire les 5 personnes qui ont été choisies peuvent se dire nous avons aussi besoin de l'expérience, nous avons aussi besoin des apports de 2 autres nouvelles personnes. Ce ne sont pas eux les chefs. Ils sont là juste pour gérer quotidiennement et des questions urgentes du mouvement. Par exemple, quelqu'un dit un ministre, un gouverneur ou encore une organisation veut inviter la lutte. Et c'est le foyer local qui va choisir qui va représenter la lutte. Là, c'est sur le plan local. Et sur le plan national, nous avons des sections qui constituent la lucha au niveau national. Et chaque section a des cellules, les 5 cellules que j'ai citées. Parmi toutes ces cellules, toutes les sections, choisissent 5 personnes qu'elles délèguent pour intégrer les cellules nationales. Ça veut dire chaque section envoie un militant à la cellule nationale. Comme des questions qui touchent l'étendue nationale doivent être structurées pour synchroniser les actions. Et ce sont ces personnes qui intègrent ce qu'on appelle la cellule nationale. Ces 5 cellules que j'ai citées. Et ces personnes qui intègrent les cellules, ça veut dire toutes les sections, 20, 30, autant de sections, délèguent une personne, chacune par section, pour intégrer la cellule nationale. Et le mandat, c'est 1 année. Et quand on a intégré la cellule nationale, on ne peut pas être déchu. Ça veut dire, tu as intégré la cellule pour 1 année, il y a de nouvelles personnes qui vont intégrer la cellule
l'année prochaine, et ainsi de suite. Et ces personnes qui sont dans la cellule nationale choisissent ce qu'on appelle les foyers stratégiques. Et les foyers stratégiques est composé de 11 personnes. Et ces 11 personnes, ce sont eux qui se chargent aussi de la gestion quotidienne du mouvement au niveau national, des relations avec des relations extérieures au niveau national et la gestion des canaux de communication du mouvement. Il n'y a pas une personne qui est au-dessus de l'autre. Non, c'est le leadership collégial. Et il n'y a pas de super militants. Ça n'existe pas. Le deuxième volet de votre question pour savoir les réalisations. Ah, il y a eu plusieurs réalisations. Et la plus grande réalisation, c'est l'existence d'abord. Le fait qu'on a survécu, le fait qu'on a continué à exister malgré les différentes oppressions, malgré les différents dangers auxquels on a fait face et les différentes humiliations auxquelles nous avions fait face. Ça, c'est la plus grande réalisation. Et la deuxième grande réalisation, c'est l'espoir que nous continuons à incarner, que nous continuons à donner au peuple congolais. C'est l'espoir que nous continuons à susciter. Et la troisième grande réalisation, c'est le fait que c'est juste un ami qui m'en a parlé pas plus tard qu'hier. Il me disait, pour moi, la plus grande réalisation de la lucha, c'est la démystification des politiciens congolais. Lui qui me disait, avant quelqu'un pouvait dire, moi je suis le maire de la ville, je suis le ministre, les députés, le président, mais la lucha, à cette période, les gens quand ils disaient, je suis même les conseillers, les gens étaient un peu, ils disaient, non, il ne faut pas les toucher, il ne faut même pas lui dire des vérités, sinon il va vous faire du mal. Mais la lucha pour lui a été là pour démystifier ces genres de personnes et leur dire des vérités cachées, des vérités en face, des vérités que d'autres personnes ne disaient pas. Et une autre particularité, une autre grande réalité, c'est le fait qu'on continue à être avec nos valeurs et nos principes. Nous sommes non partisans. L'idéologie est là, elle est la même. L'idéologie elle est là, elle ne peut pas changer. Ça c'est une chose. D'autres choses, il peut y avoir des changements. D'abord, au début, la lucha n'avait pas de nom. Parce qu'en 2012, il n'y avait pas de nom. Et c'est après qu'on s'est dit non, on peut avoir des noms. Parce qu'à la première action, parce qu'il y a plusieurs histoires. À la première action, il y a certains politiciens qui se disaient c'est moi qui ai fait ça. Parce que c'était au total 32 calicots qu'on avait placardés tout au long de la route principale à Goma, dans les artères essentielles de la ville. Et c'était pour exiger, pour demander de l'emploi, la bonne politique de l'emploi. Et il y a eu des politiciens, quand ils voyaient, personne ne les disait. Eux se disaient c'est moi qui ai fait ça. Seulement que nous ne voulons pas juste citer les noms. Mais ce sont des politiciens qui sont là et qui existent même jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'était la première révolution, c'était d'avoir les noms. La deuxième révolution, c'était même de parler à la presse. La lucha ne parlait pas à la presse. Parce que nous disions, nous ne voulons pas être dans les trucs égaux, les individus, être visibles. Nous, on voulait juste impacter, influencer et avoir les changements. Il y a eu certaines choses qui ont évolué. Nous n'avions pas de textes qui nous régissaient à l'interne. Mais aujourd'hui, nous avons une charte qui nous réunit à l'interne. Et il y a plusieurs choses qui peuvent évoluer. Mais les principes, les valeurs, l'idéologie, non, ça reste là. On ne peut pas être un parti politique, on ne peut pas être partisan, on ne peut pas être une église, on ne peut pas être une ONG. Ce sont des choses qui restent là et qui nous donnent, qui nous rendent plus forts. D'abord, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et la principale chose, c'est si on veut que la lucha ne puisse plus exister, c'est quand on aura le Congo nouveau, où on aura la justice équitable pour tout le monde, où on aura le travail pour toute la population, où on aura ce vrai panafricanisme qui va régner dans l'Afrique centrale, parce que le décollage de l'Afrique dépend du décollage de la RDC. Et c'est ce Congo-là où on n'aura plus de guerre tous les jours, où on n'aura plus de corruption, où on ne sera plus dans la crise du manque de modèles. Et si on a ce Congo, on ne peut pas continuer à exister. Ça, c'est juste un idéal. Mais comme l'idéal, on ne peut pas l'atteindre à 100%, nous allons continuer à exister, à inspirer.
à inspirer d'autres personnes pour qu'elles fassent la même chose que nous. Nous allons continuer à croître sur toute l'étendue de la RDC et continuer à inspirer cette confiance et cet espoir dans les chefs de la population congolaise. Et nous, ce sont là des choses essentielles que nous devons continuer à faire et nous focaliser sur les forces que nous avons et connaître aussi que nous sommes des humains et tirer des leçons sur les erreurs du passé, les erreurs qu'ont commises les prédécesseurs, qu'ont commises d'autres acteurs politiques, d'autres acteurs de la société civile dans notre pays. Et le message, c'est un message pas adressé à l'individu Tshisekedi, mais c'est un message adressé à tout le monde. C'est que c'est possible de changer la RDC. Tout ce qui nous manque en RDC, c'est juste un leadership politique, un leadership qui va inspirer confiance et qui va faire régner la bonne gouvernance. Et ce leadership, on ne peut pas l'obtenir, c'est vrai, on ne peut pas l'obtenir du jour au lendemain, mais on peut l'obtenir par des petites actions communes. Nous sommes l'avenir du Congo, nous sommes aussi les présents de ce pays. Il n'y a pas le Congo sans la population, il n'y a pas le Congo sans les citoyens qui exigent mieux. Et quand on exige mieux, on n'est pas ennemis. Et nous allons continuer toujours à demander à ce que les citoyens soient plus exigeants. Parce que si on a les citoyens exigeants, on ne peut pas avoir les oppresseurs qui vont être là continuellement. On ne peut pas avoir des dirigeants médiocres et incompétents. Mais également, si on a des dirigeants redevables, on ne peut pas avoir des citoyens qui vont toujours exiger. Ça veut dire nous sommes exigeants envers nous-mêmes, envers ceux-là qui ont le pouvoir, et pour qu'ils soient aussi redevables. Parce que s'ils sont redevables, on connaîtra toute la vérité. Nous allons faire, nous allons beaucoup plus être virtuels. Ça veut dire on va utiliser nos canaux de communication pour certains lives qu'on pourra faire ce 1er mai pour répondre à des questions des citoyens congolais qui sont en ligne sur Internet, sur Facebook, sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux. Vous ne rêvez pas d'un Congo dirigé par un membre de la lutte, un militant? Est-ce que ce ne serait pas une solution? En fait, la solution, c'est que nous ne militons pas pour être dans la politique. Mais il peut arriver qu'il y ait un militant qui intègre la politique, ce n'est pas un péché. Mais s'il intègre la politique, il ne peut plus agir au nom de la lutte. Ça, c'est une chose. Là, on pourra peut-être l'appeler un ancien militant de la lucha qui a intégré la classe politique. Ça peut être possible, pourquoi pas. C'est juste une petite parenthèse. Il y a un ami qui me disait, c'est un militant, et me disait, mais pourquoi aujourd'hui la lucha parle beaucoup plus de la politique? Est-ce que la lucha est devenue de l'opposition ou comment? La lucha n'est pas un parti politique. La lucha ne sera pas une partie prenante dans l'opposition ou encore dans l'FCC, la majorité, les caches, machin truc. Mais nous ne faisons que dire la vérité. Si la vérité rencontre ce que dit l'opposition, pour nous, ce n'est pas un problème. Si la vérité rencontre ce que dit ceux qui sont au pouvoir, pour nous, ce n'est pas un problème. Seulement qu'aujourd'hui, dans notre pays, on n'a presque pas d'opposition. Les opposants sont là juste de nom, mais il ne faut rien en ce qui concerne l'opposition. La seule opposition, c'est soit entre FCC Cash, soit UNC UDPS, soit c'est la lucha qui dit des vérités à toutes ces personnes, sans peur ou encore sans parti. Et nous continuons à espérer. L'avenir de la lucha dépend du respect de nos principes, du respect de nos valeurs. Et la lucha va embraser dans les très prochains, va continuer à embraser la communauté, la nation congolaise pour être toujours cette source d'inspiration et cette source de motivation pour dire que l'avenir du Congo est meilleur, mais dépend de tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous, en tant que société civile, nous, en tant que mouvement citoyen, nous, en tant que jeunes, nous, en tant que peuple et nous, en tant que non-partisans. Parce que ce que l'élite ne fait pas pour la population, c'est le peuple qui doit le faire. La gouvernance congolaise n'est pas 100% zéro, non plus 100% positive. Mais elle a lamentablement échoué, elle est beaucoup plus du côté négatif. Parce qu'une gouvernance ne se sent pas par la parole. Et la bonne gouvernance se sent par les actes que posent les gouvernants. Et les actes, ce sont les actes qui répondent aux desiderata, aux besoins du peuple congolais. Mais aussi longtemps que les desiderata du peuple congolais ne sont pas répondus, la gouvernance sera toujours zéro. D'abord, nous avions voulu l'alternance, nous l'avions obtenu, l'alternance des formes. Bien qu'il n'y a pas eu l'alternance des fonds comme le peuple pouvait s'attendre.
nous n'avons pas été contre Kabila, mais nous avions été contre les systèmes ou contre la violation de la loi congolaise. C'est tout ce que nous étions, à quoi nous nous étions opposés. Même si c'était quelqu'un d'autre, même si c'était par exemple vous qui étiez là, nous allions faire la même chose. Et donc si d'autres personnes viendront plus tard et faire la même chose, ils nous verront toujours sur leur passage. Et ça c'est juste une chose que nous avions obtenue, mais il suffit juste de conquérir et d'obtenir prochainement l'alternance des fonds que le peuple a toujours voulu. La lucha ne reçoit aucun financement, aucun soutien financier de l'étranger. Ça c'est une chose. Pourquoi? Parce que nous prenons notre indépendance. Et notre indépendance, c'est sur tous ces plans-là. Et la lucha, c'est un mouvement qui est informel, un mouvement informel qui n'a pas de documents juridiques, de statuts notariés, et un mouvement qui n'a pas de leadership vertical. Et on ne peut pas avoir des finances. Personne ne peut venir se réveiller le matin et commencer à financer un mouvement qui n'a pas de documents juridiques. Et nous, le fait de ne pas avoir de documents juridiques, c'est pour prévenir plusieurs choses. C'est d'abord le pouvoir exorbitant qu'a le ministre de la Justice, par exemple. Et le ministre de la Justice peut se réveiller le matin et va mettre fin à l'existence d'une structure, d'une ONG, d'une association ou des structures qui ont ces documents. Ça, c'est selon la loi de 2002 qui a donné l'ensemble de ces pouvoirs au ministre de la Justice. Et c'est pourquoi nous n'avions pas voulu avoir les documents sur ces plans-là. La deuxième chose, c'est que la lucha n'a jamais été divisée. Ça, c'est une chose. La lucha n'a jamais été divisée. Oui. La lucha RDC Afrique, c'est un mouvement à part entière. Et le fait que ça soit un mouvement à part entière, c'est comme quelqu'un qui peut se réveiller le matin et dire bon, moi aussi je vais créer ma chaîne, ma chaîne de télévision, ma chaîne YouTube. Tout simplement, si toi par exemple tu as Afro Info 243 et Radio Okapi, Top Congo, vous n'avez pas le monopole de ces noms. Quelqu'un d'autre peut venir et va créer les mêmes noms. C'est un mouvement qui est à part et ils sont libres d'avoir un nom ou quoi que ce soit. Certes, parmi eux, il y a certains qui étaient venus de la lucha. Il y a certains qui avaient été suspendus par la lucha. Pourquoi? Parce qu'ils avaient violé les principes et les valeurs de la lucha. Et nous avons notre cellule. La luchologie qui se charge non seulement de l'idéologie, mais aussi de la discipline. Si vous violez les principes, les valeurs, et bien sûr vous serez sanctionné. Et on a plusieurs sanctions. On a des sanctions comme on peut être blâmé, on peut être suspendu temporairement, on peut être suspendu définitivement. Et eux étaient suspendus et ils se sont dit bon ben ils vont créer un mouvement juste pour créer un peu de doublons dans l'opinion publique. Mais c'est pas une division. C'est juste d'autres personnes qui se sont décidées d'aller créer leur mouvement à part entière et en toute liberté. Ils sont libres et certains parmi eux sont d'ailleurs des amis.